Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire. Nous allons nous concentrer sur les pronoms personnels compléments d'objets directs et analyser le type de complément qu'ils remplacent. Alors avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel du complément d'objet direct. Alors, repère le verbe et le complément d'objet direct dans ces phrases. Marion peut lire les recettes de cuisine. Elle peut aussi envoyer des nouvelles à sa famille. Alors, quelle question as-tu posée pour identifier le complément d'objet direct de chaque phrase? Oui, alors pour identifier le complément d'objet direct, j'ai posé la question suivante. Marion peut lire quoi? Marion peut lire les recettes de cuisine. Alors on a souligné les recettes de cuisine parce que c'est le complément d'objet direct ici. Elle est liée directement au verbe qui est peut lire. Alors deuxième question pour la deuxième phrase. Elle peut envoyer quoi à sa famille? Elle peut aussi envoyer des nouvelles à sa famille. On a souligné des nouvelles parce que c'est un complément d'objet direct et qui est lié directement au verbe. Alors, donne une phrase qui contient un complément d'objet direct. Ici, je vous ai choisi une phrase prise du texte qu'on a déjà vu. Alors, la maîtresse explique la raison de sa visite à Monsieur Rocagel. Le complément d'objet direct ici, c'est la raison de sa visite. C'est un groupe nominal. Alors, il suffit de poser la question « La maîtresse explique quoi à Monsieur Rocagel ?» et j'aurai tout de suite le COD qui est la raison de sa visite. Passons maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Écoutez la première phrase. Ma petite Marion a réussi son examen. Vous l'avez bien aidée. Phrase B. Mademoiselle Carnac a des idées pour défendre Marion. Elle les dit au papa de la petite. Phrase C. Pourquoi vous me regardez de cette façon, monsieur Rocagel? Alors maintenant, où est placé chaque petit mot surligné par rapport au verbe? Les petits mots surlignés en jaune, où sont placés par rapport au verbe? Très bien. Alors les petits mots surlignés sont placés devant le verbe conjugué, si vous l'avez bien remarqué. Deuxième question. Que remplace le L' dans la phrase A? Regardez la phrase A. Que remplace le L'? Maintenant, regardez la phrase B. Que remplace les? Alors, dans la phrase A, L' remplace petite Marion. Alors, si je veux la remplacer ici, vous l'avez bien aidée. Si je n'avais pas le L', je vais dire vous avez bien aidé ma petite Marion. Et dans la phrase B, les remplace des idées. Alors ici, je peux dire, au lieu de mettre les, il dit des idées au papa de la petite. Les ici remplace des idées. Passons maintenant à la troisième question. Alors, quelle est leur nature? Quelle est la nature de ces petits mots surlignés? Et l'apostrophe ici, j'ai les, j'ai me. Et quel rôle jouent-ils? Alors, ces petits mots sont donc des pronoms. On les appelle des pronoms. Et comme vous avez remarqué, L' remplace ma petite Marion, les remplace des idées. Alors, ils remplacent des noms. Ce sont des pronoms qui remplacent des noms. Quatrième question. Quelle question pose-t-on pour trouver leur fonction? Quelle est la question qu'on peut poser pour trouver la fonction de ces pronoms?
Alors regardez, ils répondent à la question qui, où, quoi après le verbe conjugué. Et ce sont donc des compléments d'objets directs. Ce sont des COD. Alors ce qu'il faut retenir pour bien maîtriser cette leçon, que les pronoms compléments d'objets directs remplacent un nom ou un groupe nominal de personnes, d'animal ou de choses. Alors, ce nom ou ce groupe nominal a la fonction d'un complément d'objet direct s'il répond à la question qui pour les personnes et pour les animaux ou quoi pour les choses. On remplace aussi les noms par le pronom personnel COD ou complément d'objet direct pour éviter la répétition. Les pronoms compléments d'objet direct sont au singulier j'ai, me ou M apostrophe pour remplacer un nom ou un groupe nominal à la première personne du singulier, te ou T apostrophe pour remplacer un groupe nominal ou un nom à la deuxième personne du singulier, et le, la ou L apostrophe pour remplacer un nom ou un groupe nominal à la troisième personne du singulier. Alors il faut faire attention, si votre verbe commence par une voyelle, les pronoms me, te ou la ou le deviennent M apostrophe, T apostrophe ou L apostrophe. Vous devez faire l'élision, alors c'est-à-dire enlever la voyelle du pronom utilisé. Alors au pluriel, on utilise nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième pour remplacer la deuxième personne du pluriel, et les pour remplacer la troisième personne du pluriel, soit au féminin, soit au masculin. Alors, mais il faut faire attention. Quand le, la, les et L apostrophe sont devant des noms, alors là, ils sont des articles définis. Par contre, quand le, la, les et L apostrophe sont devant des verbes, là, ce sont des pronoms personnels, compléments d'objets directs. Prenons cet exemple. La maîtresse ramasse les cahiers et les corrigera chez elle. Là, ici, il est devant maîtresse. Maîtresse, c'est un nom. Alors là, c'est un article défini. Les maintenant. Les ici, il est devant quoi? Devant cahier. Cahier, c'est un verbe ou c'est un nom? Cahier ici, c'est un verbe. Alors, les ici, c'est un article défini. Les, elle les corrigera chez elle. Les ici est devant corrigera. Et devant un verbe. Maintenant, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Alors, vous savez maintenant identifier les pronoms compléments d'objet direct ainsi ce qu'ils remplacent. Passons maintenant à la méthode. Nous allons analyser en détail un exemple pour vous montrer comment remplacer un nom ou un groupe nominal par un pronom complément d'objet direct. Prenons cet exemple. Si je vous pose la question « Tu regardes la télévision ?» vous pouvez répondre « Oui, je regarde la télévision ». Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du groupe nominal « la télévision ». Pour savoir comment remplacer la télévision, on va procéder en 3 étapes. La première, c'est identifier la fonction du groupe nominal « la télévision » dans notre réponse. Alors, ce groupe nominal est lié directement au verbe « regarde ». Il n'y a pas de préposition entre eux. De plus, la télévision est un objet. Vous allez donc poser la question « Quoi ?» Je regarde quoi? Je regarde la télévision. La télévision est donc le COD ou le complément d'objet direct du verbe « regarde ».
Comme la télévision est un COD, vous devez remplacer ce groupe nominal par un pronom complément d'objet direct. La première étape est faite. On a trouvé la fonction. La télévision est un complément d'objet direct. Deuxième étape. Quel pronom complément d'objet direct choisir pour éviter la répétition? Alors, vous devez remplacer la télévision par le pronom complément d'objet direct correspondant. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder le tableau de présentation des pronoms compléments en haut. Alors, le complément, la télévision, correspond à elle. Pourquoi? C'est la troisième personne du singulier et au féminin. Alors, le pronom complément d'objet direct correspondant est la. Vous allez donc remplacer la télévision par le pronom la. On a trouvé le pronom COD. Maintenant, la troisième étape, où placer ce pronom qu'on a trouvé dans la réponse? Alors, si dans votre phrase, il n'y a pas de verbe à l'infinitif, ni de verbe à l'impératif affirmatif, les pronoms se placent devant le verbe conjugué. Où est le verbe conjugué ici? Regarde. Alors, où on va placer notre pronom? Devant le verbe regarde. Et la phrase deviendra oui, je la regarde. Très bien, mes enfants. Alors, j'espère que vous avez très bien assimilé votre leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt.